Bon, bienvenue au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, on parle d'un sujet le fun. J'ai appelé ça « C'est pas parce que tu aimes manger au restaurant que tu n'as pas de cuisine chez toi ». Le titre vient avec la pause. Absolument. Parce que ça se peut que ça dérape. Ouais, ça se peut que ça dérape un peu parce que là, deuxième, on va pas dire confinement parce qu'on n'est pas confiné ici. En Europe, vous êtes confinés. Peu importe, deuxième fois que les gyms doivent fermer. À mon avis, c'est pas la dernière parce que dans nos pays industrialisés, ben, je pense qu'on voit la limite un peu de notre système de la santé. Donc, il va falloir qu'on se serre les coudes. Mais je vois, dans le fond, la prémisse de cette capsule, c'est que quand je parle à mes membres, quand je parle à des gens en Europe, la grosse affaire qui semble chicoter le monde, là, qui semble les pogner, c'est qu'ils sont comme moi. Mais moi, j'aime aller au gym. Fait que je vois pas pourquoi est-ce que je m'entraînerais chez moi. J'aime aller au gym. D'où le fait de... Ça sent l'excuse. Ça sent l'excuse, c'est clair. Ça pue! Mais autre que c'est une excuse, moi je le vois, c'est de là vient mon analogie. C'est comme, je comprends très bien, t'aimes manger au restaurant. Ben en ce moment, si tu habites à Montréal ou à Laval, les restaurants sont fermés. Ben tu viens de découvrir que tu avais une cuisine chez toi. Puis, est-ce que c'est aussi le fun que de manger au restaurant? Absolument pas! Est-ce que, par contre, tu vas développer potentiellement un autre skill qui va te permettre de, un, de survivre quand les restaurants sont fermés, de deux, potentiellement de pouvoir suivre une diète qui t'amène proche de tes objectifs, de trois, peut-être découvrir que pour finir, ben, c'est le fun une fois de temps en temps, genre de cuisiner quelque chose, puis c'est le fun de réussir une recette, puis de la partager avec un de ses amis. Ben, c'est surtout le fun, toutes les économies qu'on fait au niveau... Puis ça va être la même chose avec l'entraînement. L'économie que tu fais en faisant les choses toi-même. Exactement. Fait que de là, je me suis dit, c'est où est cette peur que parce que je m'achète un dumbbell ou une corde à sauter ou un tapis à mettre dans mon garage, dans mon duplex, dans ma petite chambre, d'où vient cette peur que ça veut dire que c'est comme si je renonçais au gym? Absolument pas! Si vous étiez membre dans un gym, il y a des bonnes chances que c'est parce que ça répondait à vos besoins. Puis la seconde, je ne dis même pas la minute, la seconde que les gyms réouvrent, vous allez être les premiers, toc, 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 let's go, je veux faire mon entraînement. De la même façon que si vous regardez ici, c'est chez moi, puis je préfère m'entraîner au gym. Oui. Je pense que c'est juste les gens ont peut-être de la difficulté à vivre avec l'inconfort d'être sortis de leurs habitudes d'entraînement. Quelqu'un qui était habitué de se rendre au gym tous les matins pour 7 heures et là, on lui enlève ça de cette habitude. Les gens se sentent très déstabilisés. Je pense que les gens sont aussi conscients que ça a sûrement été un processus difficile, instaurer l'habitude d'aller au gym à tous les matins à 7 heures. Là, c'est comme s'il y avait une nouvelle habitude complètement nouvelle à instaurer pour une durée indéterminée. C'est la peur de l'inconnu, je pense. Exact, parce que regardez ce que Val vient de dire, c'est très intéressant. On avait une habitude, puis là, on la change. Mais c'est le même principe quand peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vos enfants, peut-être que c'est vos petits-enfants, peut-être que c'est avec vos grands-parents, peu importe. Mais il y a un moment donné où est-ce que moi, j'écrivais des lettres à mes grands-parents. Il y a un moment donné où est-ce que j'écrivais des lettres. Je prenais un timbre, je le mettais, puis je les envoyais. À chaque fois que j'allais en vacances, quand il y avait un événement spécial pour leur fête. Puis là, qu'est-ce que je fais maintenant? J'envoie des emails. Ben, tu sais quoi? Ça a pris un bout parce que ma grand-mère, elle s'habitue. Au début, c'est quoi? Tu penses plus à moi? Pas du tout, mais pas du tout. Grand-maman, c'est plus facile d'écrire un email, puis je peux t'envoyer illimité de photos. Ouais, mais c'était plus personnalisé quand tu m'as envoyé une lettre. Puis maintenant, ma grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Bien, sur FaceTime. Puis elle est bien contente de cette technologie-là. Fait que ce que je veux dire par là, c'est pas que ça va être mieux l'entraînement à la maison, mais il faut le voir exactement de cette façon-là. Peut-être que vous allez découvrir que vous aviez des aspirations de faire de la compétition, perdre un petit peu plus de poids ou améliorer certains mouvements. Puis quand le gym va réouvrir, vous allez pouvoir faire un entraînement, exemple, le lundi matin. Puis le soir, quand vous rentrez le lundi soir, il y a des dumbbells qui vous regardent. Puis peut-être que vous allez pouvoir pratiquer pendant 5 ou 10 minutes vos overhead squats.
Peut-être vous allez pouvoir dire hey, aujourd'hui, c'est un workout seulement cardio. Moi, je travaille, j'ai besoin de travailler un peu la force de mes épaules, je vais me rajouter une coupe de press. Bien là, tout d'un coup, au lieu d'être deep press, vous faites des press. Vous voyez le principe. Hein, c'est quasiment un jeu de mots, ça. C'est bon, ça. Mais fait que c'est ça que je veux vous amener avec Val. On veut parler de ça au niveau que va falloir arrêter à un moment donné de juste dire c'est pas juste. Ça, c'est ça que ma fille de 5 ans, elle n'arrête pas de dire quand je dis non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Puis là, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'elle bloque ses possibilités d'essayer de trouver une solution pour que, on appelle ça que ça devienne juste ou faire qu'est-ce qu'elle veut. Là. Mais là, c'est le même principe avec vous. Tant que vous dites c'est impossible, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a fermé les gyms, parlez-moi-en. Ça fait 11 ans genre que j'ai une business. À mon avis, j'aimerais mieux être ouvert. OK? C'est clair. Mais de la minute où est-ce que je dépense toute mon énergie ou vous dépensez toute votre énergie à dire non, moi, je ne m'entraînerai pas à la maison. Ben, c'est toutes les minutes, puis tous les jours, puis tous les mois où est-ce que vous approchez moins de votre objectif d'être fit et vous passez à côté du fait qu'il y en a qui, eux, vont s'adapter. Puis quand ça va être hybride, puis on va pouvoir faire les deux, ben, ils vont vous dépasser. L'idée, c'est de, au lieu de rester en mode victime, fermé d'esprit, puis de trouver toutes les raisons du monde de ne pas le faire, passer en mode ouverture d'esprit, trouver des solutions. Puis, je pense que la seule chose la plus positive que ça peut vous apporter, c'est plus d'outils dans votre boîte à outils, dans votre journey qui est en direction vers la meilleure shape de votre vie. Si vous avez fait du CrossFit depuis longtemps, vous avez passé à travers bien des étapes. Puis une des dernières étapes difficiles que dont tout le monde capote encore, là, la fin des Regionals. Bien, il y en a qui sont morts avec la fin des Regionals. Il y a des compétiteurs qui n'ont plus jamais rien fait. Puis il y en a qui sont nés après les Regionals parce que tout d'un coup, ils ont remarqué qu'il y avait des sanctionals partout, puis que c'était plus une seule possibilité dans l'année de compétitionner. Fait qu'au lieu de se plaindre que c'est donc bien plate, que c'est fini, qu'il n'y a plus de regionals, que je ne peux pas avoir le statut de dire que je suis le seul de ma région qui s'envole là, puis mon gym avec son équipe, puis tout ça, ben, il y a des gens comme Val et moi qui ont décidé de parcourir le monde. Val est allée en Argentine l'année passée, elle est allée en France l'année passée. Bon, cette année, ça n'arrivera sûrement pas. On ne peut même pas aller à Atlas à Montréal, là, on s'entend. Mais vous voyez le principe. Elle a juste pris avantage de ça au lieu de se plaindre. Puis moi, ça m'a permis d'élargir mes horizons versus moi qui avais avant tout le temps la mentalité « Ah, ben les régionaux ne seront jamais possibles. Est-ce que ça vaut la peine que je me développe comme athlète? » Fait que toute nouvelle, on est vraiment chanceux parce qu'on a des nouvelles technologies. Ce confinement-là, là, ça serait arrivé au début des années 1900, là, ça serait vraiment dur de continuer à s'entraîner à la maison. Ça serait faisable, puis tu sais quoi, il y en aurait qui le feraient. Ouais. Parce que je suis sûr que mon arrière-grand-père, il le ferait. Mais il y en aurait qui le feraient. La seule affaire, c'est que vous n'auriez pas des outils comme exemple CrossFit Laval chez toi, comme peu importe l'outil que vous décidez d'utiliser, ça peut être crossfit.com. Mais vous auriez l'équipement que vous pouvez commander ou faire vous-même. Exactement. Il aurait fallu que ce soit vous autres qui fabriquiez genre avec du ciment puis des rods de métal, genre des espèces de dumbbells, parce que tu peux pas aller au magasin juste aller en acheter ou commander sur Amazon. Là, on peut se plaindre que c'est backorder, mais fait que ça revient un petit peu au même. Mais vous voyez le principe. Fait qu'il faut vraiment, je pense moi que l'entraînement à la maison, je le vois comme ça. Quand je retourne dans la maison de mes grands-parents, c'est l'ancienne maison où est-ce que mon grand-père a vécu quand il était jeune. Ils étaient 11 frères et sœurs. Bien, la cuisine est plus petite que ma salle de bain. Parce que dans ce temps-là, tu ne faisais pas des grosses cuisines. Puis ils ont dû sacrifier une chambre pour faire une salle qui s'appelle un salon maintenant. Puis une autre chambre pour une salle de la TV. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce temps-là, puis il n'y a pas si longtemps que ça, on parle de 2 générations, pas ma mère, mon grand-père. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des pièces pour la télévision, il n'y avait pas des pièces comme un salon. Bien là, à mon avis, on est rendu dans la révolution que c'est anormal de chez soi de ne pas avoir un tout petit coin. Ou est-ce que si le fitness est si important que ça pour nous? Parce que j'entends tout le monde dire le fitness, c'est super important dans leur vie, pour leur santé physique, leur santé mentale, pour la santé même contre les virus, tout ça. Je suis 100% d'accord.
Mais après ça, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils font rien. Bien, si c'est si important que ça pour vous, il faut qu'il y ait un tout petit coin chez vous. Ça n'a pas besoin d'être gros de même. Moi, avant, j'étais en appart avec ma femme, avec Virginie, puis on était au 3e étage sur la rue Giroir, à Notre-Dame-de-Grâce. Et donc, au 3e étage, j'avais un tapis de 6 pieds par 4 pieds, une barre à pull-up dans le cadre de porte, un kettlebell puis 2 dumbbells. That's it. Si je faisais des sauts à la corde, je me faisais avertir par le voisin. Puis je ne pouvais pas plus sauter. Mais il y a tout le temps eu dans tous les endroits où est-ce que j'ai habité. Puis quand j'habitais dans une vanne, parce que je faisais de la voile, bien, j'avais une paire d'anneaux que j'accrochais à des arbres, un kettlebell qui était encore au gym, il y a un trou dedans maintenant. J'avais même pas de dumbbell dans ce temps-là, puis une corde à sauter. Fait que si c'est vraiment important pour vous, il faut que vous ayez un tout petit coin où est-ce que vous pouvez faire un minimum. Vous ne pourrez peut-être pas faire des snatchs, mais un minimum. Puis tu n'as pas besoin d'un gros espace. Tu as besoin, ce matin, l'entraînement qu'on a fait, je veux dire, on n'a pas pris tout le gym, on est resté sur notre tapis d'à peu près 6 par 4. 6 par 4. Puis on a fait un workout majoritairement poids de corps ou avec un dumbbell, 2 dumbbells pour un des mouvements. Puis c'était un solide workout pour ceux qui l'ont fait. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'avoir tout le matériel et l'espace qu'un gym t'apporte. De toute façon, dans le style d'entraînement qu'on fait, on n'a pas besoin des machines, c'est vous la machine. Fait que tu as juste besoin de ton être. Ça, c'est clair. Puis il arrive après, justement, avec ça, c'est un bon point avec le workout qu'on a fait. J'entends déjà, justement, les critiques ou, on va appeler ça critiques constructives ou questions. Ouais, mais Matt, tu l'as fait tout seul. C'est pas pareil que d'être en gang au gym. Puis, au premier confinement, c'est pour ça que j'ai fait aucun outil virtuel. Parce que ma grosse erreur, puis je vais vous partager mon erreur, parce que comme ça, vous pouvez apprendre de mon erreur au lieu d'avoir à la faire, puis c'est moi qui vais apprendre de votre erreur. Fait que ma grosse erreur, c'était de penser à comment est-ce que je pourrais faire un outil virtuel qui serait cool pour mes membres actuels, qui reproduirait l'entraînement du gym. Bien, la réponse, c'est il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui peut remplacer d'être dans ton gym avec ta gang de chums puis avec ton coach préféré. Ça, au niveau virtuel, ça n'arrivera pas. Fait que le plus vite on se met ça dans la tête, le plus vite on peut avoir un outil qui, au lieu d'essayer de livrer une marchandise qui est non livrable, l'entraînement est exactement pareil, livre, hey, je te le dis, ça va être différent, check. L'entraînement, à la place d'avoir un coach qui te corrige techniquement, si, ça, tu vas avoir un coach qui le fait en même temps que toi, puis qui te montre l'exemple, qui te donne quelques petits pointers techniques, that's it. C'est subpar par rapport à ce que tu es habitué. Par contre, on peut te donner tout le reste qu'on n'avait pas le temps avec la plateforme traditionnelle qu'on voit juste 1 heure. Exemple, le talk qu'on est en train d'avoir. Parce que l'environnement n'est pas le même, et pas ce qu'on souhaite dans un monde idéal, mais la mission reste la même. Absolument. Puis, donc, comment est-ce qu'on fait pour upgrader ça? Bien, on a des talks comme on l'a en ce moment. On parle de nutrition, on donne des recettes, on parle de psychologie sportive, on explique c'est quoi le CrossFit, on explique comment est-ce que nous, on fonctionne, on explique comment est-ce que nous, dans les 23 heures autres que, parce que 24 heures, je suis d'accord, mais 1 heure d'entraînement, ça, vous nous voyez puis vous êtes habitué au gym, mais dans les 23 autres heures de notre journée, dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez copier? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Quelles questions vous pouvez avoir? Puis comment est-ce qu'on peut vous répondre? Puis c'est ça, évoluer. C'est pas d'essayer d'avoir la même chose. C'est si je reviens à l'exemple de ma grand-mère avec les lettres. Elle aimait le fait que j'ai pris le temps d'écrire la lettre. Sauf que ça prenait à peu près 1 semaine et demie à ce qu'elle reçoive la lettre. Assez rapidement, elle a compris que si elle acceptait de recevoir des emails, elle pouvait en avoir un par jour si elle voulait, avec une photo de la journée. Fait que pour finir, elle perdait un petit quelque chose parce que c'est plus ma calligraphie, mon écriture, elle sait que c'est moi qui l'ai faite. Ouais, c'est un peu plus impersonnel, c'est une machine qui a écrit. Sauf que elle reçoit des nouvelles bien plus souvent. Et le contenu reste le même. Et la vocation, comme tu dis, reste exactement la même chose. C'est la méthode, c'est le delivery qui change. Puis c'est un peu le même principe avec CrossFit Laval chez toi. Non, on n'est plus présent dans le gym avec vous, avec l'ambiance, mais on est présent d'une autre façon, puis le plus qu'on peut virtuellement avec vous pour que justement
vous sentiez que vous avez constamment notre présence, puis qu'on est quand même là pour vous. On ne l'est juste pas physiquement, vous ne pouvez pas nous toucher, mais on est capable d'accomplir la même mission, les mêmes objectifs, le contenu reste le même. Fait que j'espère que ça vous fait réfléchir. L'idée un peu de ces capsules-là, ces podcasts-là, c'est pas tant de vous donner toutes les réponses tout cuites, c'est vraiment juste d'en discuter. Parce que comme je vous ai dit, je respecte à 100% si vous êtes encore fâché du fait que le gym est fermé, si vous êtes encore fâché puis que vous avez du mal à passer à autre chose. Je vous le dis, j'ai fait cette erreur-là sur le premier confinement, puis c'est pour ça qu'il n'y avait pas CrossFit Laval chez toi, exemple, au premier confinement, parce que je n'étais pas capable de voir la solution, parce que je restais fâché. Sauf que quand on arrête d'être fâché puis on regarde les solutions, bien regardez, maintenant CrossFit Laval chez toi existe. On est déjà à 60 membres, ça va continuer à augmenter, j'en suis certain. Puis on est déjà bien content de tous les commentaires que vous nous donnez. N'hésitez surtout pas, justement, si vous avez des idées de capsules qu'on peut faire pour vous aider, parce qu'il faut qu'ensemble, on apprenne justement comment utiliser cette plateforme-là au maximum pour voir les bénéfices de la plateforme au lieu de voir les faiblesses de la plateforme par rapport à ce qu'on avait avant. Puis plus vous nous donnez de feedback, donc plus vous êtes pas verbaux, mais plus vous nous écrivez pour nous demander du contenu, plus on va être mieux équipé pour vous livrer exactement ce que vous recherchez. Fait que sur ce, Bon on entraînement. continue à s'entraîner, on reste fit. Let's go!